Je suis très partisan, c'est l'action qui mène à la formation et pas l'inverse. Bonne idée avec une team de merde, ça marchera pas. Moi, je suis convaincu avec mon frère que tu pourras gagner de l'argent, quel que soit ton stade de développement. Dans 99% des business, que ce soit du SaaS, de l'hôtellerie, de la restauration, du dropshipping, enfin n'importe quel business, en fait, il n'y a aucun business facile. J'ai toujours voulu bosser avec mon frère, le frère jumeau. Complémentarité de malade, le projet il est là, tente-la quoi. Envie de vraiment créer une boîte ultra rentable avec plein de business fit entre guillemets. Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch Me If You Can. Hello, mesdames et messieurs, épisode 6 avec Baptiste aujourd'hui. Comment ça va Baptiste? Ça va super, vous? Très très bien, très très bien. Écoute Baptiste, on va faire une courte présentation sur toi pour faire en sorte que nos invités apprennent à te connaître. Tu me dis si les fidèles passent ou non. Donc Baptiste, tu as ouvert ton premier restaurant à 23 ans avec ton frère dans un secteur ultra concurrentiel où les marges sont fines et les heures coûtent cher. En 2 ans, tu as réussi à imposer ton identité, à structurer une vraie organisation logistique et maintenant, tu as lancé une offre B2B pour rendre Becky accessible aux autres. C'est tout à fait ça. Parfait. Donc dans cet épisode, on va parler sans fil de ce que ça veut dire d'entreprendre dans la food, qui est un secteur compliqué, surtout quand on est jeune, de lever ou trouver de l'argent quand on n'en a pas, opérer un restaurant au quotidien. C'est-à-dire dans notre métier physique, gérer la pression et même de l'impact de l'IA dans un business à l'ancienne. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que, Betchy recrute. Donc si vous voulez connaître un peu les profils recherchés et pour savoir si ça pourrait correspondre, aux vôtres, restez jusqu'à la dernière minute du podcast, voilà. Ça pèse. Qu'on va commencer par un petit texte à trous. Si tu veux bien nous lire un peu ça. Hop. Alors je m'appelle Baptiste Valin, je suis le fondateur de Betchy et mon idée, elle est pas venue du jour au lendemain. Elle est venue vraiment Enfin, en, en mode, je suis très partisan et c'est vraiment venu en faisant. On a toujours eu une appétence avec nos frères pour le côté restauration, hôtellerie, etc., CHR, de manière plus générale. Et on a commencé, voilà, on s'est dit, vas-y, le petit, et on va commencer sur l'italien. Petit à petit, le concept s'est dessiné là-dessus. Et c'est comme ça qu'est né Lucci, mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'était pas l'idée des clics, au lieu de la lueur. Au début, personne n'y croyait, à part nous-mêmes. Au début, que ce soit une idée qui sonne bien, un concept qui a l'air incroyable au début, objectivement, il n'y a que toi qui peux y croire parce que, quoi qu'il en soit, une bonne idée, ça vaut rien. C'est l'exécution, voilà. Ça, on entend beaucoup, mais et on voit beaucoup de enfin, il y a une bonne idée avec une team de merde, ça marchera pas et l'inverse, c'est vrai pour le coup. Je pense qu'une idée pas pouf avec une team de tueurs à gages. En 3 mots, tes amis te décrivent comme, je dirais entreprenant, optimiste et jovial. Ma capacité exceptionnelle, c'est, je suis rarement démoralisé. Très rarement démoralisé. Ça, c'est une grosse force. Je rebondis je pense que je suis méga résilient. Mon expression préférée, c'est surtout en ce moment, c'est, accepte que ça prend du temps. OK. Bien. Mon premier job, c'était analyste en l'entrepreneuriat, c'est cool, mais ma mentalité, c'est 80 de eh ben, quoi, c'est 20 pour toi? Ma mentalité, c'est 80 de plaisir parce que si tu es bien dans ta vie, Mmh. tu vas bombarder tout le reste, que ce soit plus perso, plus pro et 20 de 20 d'effort et non, parce qu'en fait, l'effort, ça doit faire partie du plaisir, apprendre à kiffer le côté difficile, tous les jours, discipline, en faire, parce que
quand ouais, dans c'est je dirais plus, faut un bon équilibre de 100 de D'être bien. d'être bien, mais le côté bien, passe par, comment enfin, vraiment kiffer, l'effort, apprendre, s'améliorer et en vrai la recette secrète de la pizza, c'est une pâte en fait, la spécialité de la pizza, la spécificité, c'est que c'est une pâte qui est ultra hydratée et elle lève pendant 62 heures. C'est ce qui fait qu'elle est très aérienne, assez croustillante. Mais c'est ça, explique-nous un peu ce que c'est la pinça. La pinza, au début, on était convaincus que la pinza, c'était une pâte à base de 3 farines, qu'il y avait vraiment beaucoup moins de gluten parce que beaucoup moins de farine de blé. Enfin, Pas du tout. En fait, c'est surtout que elle est très hydratée, il y a beaucoup d'eau, et elle lève pendant 72 heures et au moment de pétrir la pâte et cetera, on on crée des sortes de petites bulles d'air à l'intérieur, ce qui crée le côté aérien, très croustillant. Cette pâte est quand même beaucoup plus fine. Il y a pas des bords, comme sur la pizza napolitaine et c'est ultra croustillant alors que la pizza napolitaine, il y a des mâches assez longues. et c'est ultra bon parce qu'on en a mangé à midi. C'était On se tire deux là, juste avant le podcast. ouais, celle à la truffe, ah là là! Parce que du coup, Betty, c'est le restaurant que tu as fondé avec ton frère, dans lequel tu vends des pizzas. Il me semble que tu l'as lancé juste après le master. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? Ouais, alors en gros, alors j'ai fait vraiment en parallèle du master, entrepreneur. Au début, c'était plus en mode, j'étais pas ultra investi, c'était plus, on l'a monté avec mon frère et avec mon père, d'ailleurs au début qui nous a vachement, aidé sur le commencement. Mon frère, il était vraiment, investi de manière opérationnelle au day to day pendant que j'étais étudiant. Et pendant le master, j'ai pas mal, réfléchi à faire d'autres projets. J'avais plein d'idées en tête, j'ai testé plein de trucs, j'ai essayé plein de choses, heu, sans gros succès. On aime bien. Ah. Bah, j'avais testé un business de piscine, en gros avec une avec une copine du master qui, elle, en gros, elle était italienne, elle avait fait ça à Milan et en gros, elle allait voir des établissements, qui avaient des infrastructures de malades. Donc c'était des gymnases de ouf, des piscines, ultra, enfin énormes qui sont pas du tout, utilisées, 100 du temps et elle allait voir ces établissements, elle leur disait: «Bah, moi, je vais vous donner du revenu, heu, en faisant des cours à l'intérieur, heu, parce que vous l'utilisez pas, je dis n'importe quoi, de, 18 h à 21h30-22 h. Laissez-moi faire mes cours, c'est moi qui gère tous les profs, l'organisation des élèves, les paiements et cetera et moi je vous rétribue, pour l'utilisation de vos locaux» et elle a fait ça pas mal de fois, sur un établissement à Milan et nous on s'était dit: «Let's go, on fait ça, à Paris». Sauf que bon, nous on s'est lancé là-dedans et assez rapidement on s'est rendu compte que c'était très chiant parce que tu as un vrai sujet lié au fait que, à Paris, les infrastructures, pour beaucoup sont publiques et donc les mecs s'en tapent, d'avoir, Sur le mus. sans Ouais. c'est le bain. Voilà, c'était le genre de choses, que j'avais pas mal testé, quand en master et en fait, j'ai toujours voulu bosser avec mon frère, le frère jumeau, complémentarité de malade. Donc quand on est sorti du master, tu sais, tout le monde s'est dit: «Bah, levons un peu de sous pour se donner un peu d'air et ouvrir, d'autres». Puis voilà, c'est ça que ça on finit full-time dessus direct après les études. Parce que ton frère a un profil, vraiment complémentaire avec le tien, comment ça se traduit? Alors mon frère et moi, on a, enfin je trouve à mes yeux, on a, avec mon frère, on a je trouve une complémentarité vraiment, idéale. Parce que, lui est ultra, opérationnel, on va dire, dans le sens où il a vraiment l'expertise métier parce que lui, il a étudié, bah, à Madrid, à Vatel. Il a bossé, tu vois, dans des énormes, chaînes hôtelières. Il était directeur de 3 gros restaurants pour le groupe L'Uderie, Anastasia, Sabahattin, le restaurant Ravs et Baccarat qui Saoud. Kral's, restaurant Ralph Lauren, Saint-Germain? Ouais, ouais et très vite, il a fait ça et parce qu'il a fait juste le bachelor, du coup, il a fait genre, 2 ans, 3 ans de master et du coup, il a eu une expérience bien avant moi,
une vraie expérience pro et du coup, moi, j'avais plus le côté business, finance et cetera et j'avais, enfin, pour ma part, une appétence aussi pour la restauration, au hôtellerie et je m'étais dit: «De toute façon, va monter un truc, autant que ça soit sur un sujet qu'on adore tous les 2. La complémentarité, en plus, joue vachement. Une des causes d'échec de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est quand même, le côté association, La mésentente. à la mésentente des alignements d'intérêts. Avec mon frère, il y a un alignement total, des planètes par, le fait que, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes intérêts, même qu'on fonce plus sur la gueule tous les jours, mais, des vrais frères. 2 heures après, c'est ou 6, ça va passer. Donc ça facilite quand même vachement le truc et il a au-delà de, ses compétences, des traits caractéristiques, ultra complémentaires aux miens. Ça qui m'apporte et je pense que je vais faire j'espère. Tu conseilles, toi, à d'autres entrepreneurs ou aux gens qui nous écoutent, un business en famille? Ouais, ouais. Franchement, moi, je trouve que je pense pas que j'entreprendrai un jour seul parce que, au-delà du fait que c'est super dur psychologiquement et cetera, faut vraiment avoir les reins solides. Je trouve que c'est vraiment des monstres ceux qui se lancent tout seuls. Mais le fait d'entreprendre en famille, c'est tellement un kiff parce que t'en parles tout le temps. Enfin, avec mon frère, on se dit tout le temps: «Quand le business va, tout va» et C'est peut-être ça ton expression préférée finalement? si, mais ça il est pas mal aussi. Mais c'est vrai parce que du coup, tu vois, on s'en parle tout le temps. Notre mood est assez corrélé, aux performances des restos, tu vois? Et et donc c'est assez comme ça, mais du coup, c'est tellement exaltant. C'est toujours excitant, tu vois? On n'a pas de notion avec mon frère de week-end, c'est ouf ça, tu vois? Parce que moi, j'ai le cafard tous les dimanches soirs, enfin, surtout avant, j'avais les cafards tous les dimanches soirs. Et maintenant, on a plus enfin, on bosse tout le temps, un peu, tu vois? Tu vois, un mardi, on peut ne pas taffer, de l'après-midi parce que bon, les enfin, c'est pas repas. Mais en revanche, on taffe vraiment, On continue. voilà, continuer et c'est beaucoup mieux, je trouve, que voilà, d'attendre le week-end et ça. Plus de régularité, c'est pas tu te butes du lundi au vendredi et à 18 h le vendredi, tu prends ton week-end, quoi. Mais enfin, bah, là, surtout en ce moment, par exemple, nous sommes à des énormes tunnels de taf, tu vois? On commence vraiment là à 6 h, 6 h 30 on est au taf, on va taffer jusqu'à tard ce soir et bon, c'est par cycle souvent, mais oh, voilà, c'est le côté, du coup, on ramène le boulot à la maison. Là, à l'instant T, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, on se met très dessus, donc ça mais en tout cas, pour l'instant, je trouve ça exaltant, parce que voilà, tu sais, je suis avec ma famille, on avance ensemble. Ouais, trop bien. Et donc, tu nous disais, lui, c'est plutôt l'opérationnel. Toi, tu es plutôt, celui qui vient de la finance. Comment ça se passe de trouver de l'argent quand tu veux monter un resto à 23 ans? Pas facile? Pas facile, alors pour nous, ça a été assez, ça s'est fait assez rapidement. On n'a pas claqué de doigts, mais il s'est fait assez facilement parce que ce qu'on a pitché sonnait assez, juste. Enfin, avec mon frère, on allait voir, quand on pitchait le projet, on était vraiment en mode, voilà, bonne complémentarité, le projet, tient la route, et les chiffres collaient plutôt bien et cetera. Vous l'avez pitché au VC? Non, 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 0, je pense pas lever avec un fonds, avant avant un moment. Oui. Parce que on n'est pas accro à la levée de fonds avec le frère. On est prêt, là, on a vraiment levé pour se donner un coup d'air et parce qu'on en avait besoin effectivement, hein et surtout parce que, le retail, ça reste super long. C'est pas du SaaS, tu vois? C'est pas, tu implémentes une nouvelle feature et tu testes, tu vois si ça marche ou pas. Là, c'est tu mets, X, centaines de millions de CapEx et tu vois ça marche. Ça va pas, supprimer une ligne de code, pas. Vraiment, CapEx intensive comme Plus intensif, c'est, crédit sur notre tête, coche de berceau et tout. Le CAPEX, c'est l'investissement pour les gens qui ne savent pas. en immobilisé, le CapEx, non? Ouais, c'est l'investissement au début, ce que tu dois mettre pour un projet. Tu dois mettre les travaux, l'achat d'un fonds de commerce, tes machines, là, vraiment là, Et du coup, vous avez levé combien au début? il a levé 300 000 consommateurs et en gros, donc on avait foi des essentiels et ça s'est fait assez naturellement parce qu'en gros, on cherchait un avocat pour nous accompagner sur cette fonds. Vraiment, cet avocat a rejoint le tour, son beau-frère aussi et un de nos amis d'enfance, copains à Donc c'est limite un business de famille, en fait. enfin, des effets.
À tous les égards. Et connu. Et mon banquier, Le comptable. Mais comment vous avez réussi à les convaincre au début, sachant que, bah, vous aviez pas de lieu? Comment vous avez, prouvé l'attraction autour du projet? on avait ce premier, OK. mais qui était, il perdait vraiment, vraiment des sous. Donc c'était vraiment on vendait le projet et l'après. Et tu vois, un des investisseurs, lui, il a monté 4 boîtes. Genre, je raconte pas l'histoire, quoi. Ouais, il maîtrise son domaine. Il sait, quand je lui pitch un truc, il me dit tu vois ce que tu veux. J'y crois pas. Juste, il mise sur toi parce que tu vois qu'on a une dalle monstrueuse, on bouge le cul, qu'on tape de ouf et que, en vrai, il y a quand même de l'attraction. Tu fais rentrer de l'argent, c'est pas que tes oncles et tes tantes qui viennent chez toi, quoi. Et du coup, on l'a prévu. Les chiffres n'allaient évidemment pas être ce qu'on lui avait montré dans des Excel. Et c'est vrai que bah, c'est plus sur nous qu'ils ont mis, c'est sûr. Parce que bah, objectivement, il n'y avait rien de sexy à l'instant au moment où on leur a pété. Et tu nous disais, pour toi, pas de VC. Tu penses quoi, des VC en général dans, le secteur, de la food ou même du retail? C'est quoi ton avis là-dessus? Euh, Bah, les VC, je pense que c'est plus un game de, de trucs ultra scalables, d'entreprises tech. euh, Parce qu'elles, elles ont un vrai enjeu de retourner l'argent à leurs invests. Donc, ce qui et dans la tech, il y a beaucoup le sujet du quand tu lèves un premier tour de table, a priori, tu vas lever, série A, série B, machin. Ce que nous, on va pas faire. Nous, on est un business qui génère du cash, dès le premier jour, et on est un peu, enfin, bah, là, surtout en ce moment, on se rend compte que les gens ont beaucoup opposé, la croissance et la rentabilité. On se rend compte que les gens qui arrivent à avoir des boîtes excellentes arrivent à atteindre des vitesses, enfin, d'hypercroissance tout en étant rentables. Évidemment, il y a bien des moments où tu vas devoir, lâcher la clé et vraiment, bah, c'est sûr que tu mais moi, je suis convaincu avec mon frère que c'est impossible déjà parce que être dépendant du cash des autres, c'est quand même Tu l'impression d'avoir le couteau sous la gorge. couteau sous la gorge, c'est à te pourrir la vie, à prendre du charge mentale. Tu pas chez toi. Tu vois, avec on aussi avec nos frères, on va pas commencer à lever un max de thunes pour créer de la valeur pour nos actionnaires. Si nous, derrière, tu dois te taper des clauses de utilité préférentielle, tu sais, c'est-à-dire si tu vends ta boîte, tu tu payé en dernier. Ça arrive tout le temps, ce genre de truc. Nous, c'est sûr qu'on fera jamais ça et quoi qu'il arrive, nous, notre business se prête pas du tout au jeu du VC. Moi, j'ai envie de jouer au game du LBO, par exemple, enfin, Ouais. de plus tard, être vraiment, très rentable et sortir un max de cash de telle sorte à ce qu'on puisse, faire des LBO pour, bah, nous, faire un peu de cash out et aussi, pour, financer la croissance qui va pas. C'est quoi l'objectif long terme de Becky? Comment tu le vois dans 10 ans? Donc, nous, on a zéro objectif de sortie. On a envie de vraiment, créer une boîte ultra rentable à blinder, enfin, avec plein de «business fit» entre guillemets parce que, enfin, évidemment, là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on s'est lancé. Il y a 1 milliard de nouveaux sujets qui sont venus, en chemin et de nouvelles opportunités qui se dessinent. C'est pour ça que je disais: «L'action mène à l'info et pas l'inverse» et c'est vraiment faisant qu'on capte tout ce qui va pouvoir s'ajouter en termes de business et que, bah, évidemment, là, il y a tel business qui est évidemment bien plus rentable qu'un petit resto, par exemple et et cetera, et cetera, et cetera et du coup, nous, l'enjeu, c'est vraiment, bah, tu vois, on n'a pas envie de faire qu'une seule marque, quoi. Donc ça, on fera d'autres projets, que ce soit dans la restauration, hôtellerie, traiteur, de tous les ça. Là, c'est notre première boîte qui est encore, jamais l'heureux, mais ni pour le plus d'ailleurs. Enfin, on a encore rien fait, quoi. Enfin, on est au tout début, mais ce qui est cool, c'est que, on se rend compte des possibilités parce que, ouais, quand ça fait quand même un petit moment qu'on est dedans, qu'on bouffe de la merde, entre guillemets
et qu'on commence à capter comment ça marche, pourquoi une offre, elle fonctionne, qu'est-ce qui marche dans une enseigne, pourquoi les gens reviennent. Ouais, justement. Bah, justement, ça, en fait, je trouve que c'est un enjeu qui est d'autant plus important en restauration, quand même un secteur ultra concurrentiel. Enfin, des nouveaux concepts à Paris, on en voit tous les jours. Hem, Comment toi, avec Betchy, tu as réussi à te différencier, et à justement, tirer une marge et à fiabiliser une clientèle? Sachant que là, ce que tu me disais, c'était qu'il y avait pas mal d'habitués. Genre, tu as réussi à fidéliser tes clients et à trouver ton originalité dans ce secteur? Qu'est-ce qui fait que les clients reviennent à part les pâtes Turbo? Vraiment la restauration, quand on est arrivé dedans, heu, on se dit que c'est vraiment un un «business traditionnel» entre guillemets, où il y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Tu es à l'ancienne, tu vas pouvoir lever un peu de blé, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas tenir ton bouclard et ça va tourner. En fait, quand même, tu te rends compte, nous, c'est on a beaucoup discuté avec Alain Cogent, le fondateur de Cogent. Ah waouh! Et lui, le gars, il est capable de te dire, tu vois, il va s'asseoir dans un resto et il va voir, je sais pas, le comptoir à la caisse avec les produits disposés dessus. Il va pouvoir te dire, mais vraiment, tu verras ça, ça va se vendre, ça va pas se vendre, ça, c'est que machin. La manière dont le produit est disposé sur un menu, etc., ça va, tu vas voir. Enfin, il va savoir qu'est-ce qui va partir et quoi partir. Donc, vraiment, il y a une vraie expertise métier, heu, que ce soit sur, l'offre, les attentes, clients, la zone de chalandise, genre le quartier, ta marque, qu'est-ce qu'elle dégage? Genre moi je pensais enfin, j'étais tellement team, c'est du vent, le et Nous, c'est le produit avant tout. plateforme de marque, mais n'importe quoi. En vrai, ça compte quand même vachement, tu vois, d'avoir un tu une autorité de marque, ça reste du retail, et donc qu'est-ce qui fait que tu te différencies des autres? C'est toujours, mais comme dans tous les business, un alignement de planète et dans la restauration particulièrement, ça reste quand même, bon produit, bon prix, bon sourcil et surtout, genre, le plus important, c'est vraiment est-ce que l'offre correspond à ce que veulent les clients dans ce quartier? Et est-ce que le prix est pas trop cher? Est-ce que tu as bien capté le pouvoir d'achat OK. des clients, dans ce quartier? Donc tu penses qu'un Becky aujourd'hui, le même magasin dans un autre quartier, ça fonctionnerait totalement différemment? Ah, j'adapterais, bah, ouais, je pense qu'il faudrait adapter, le format. D'ailleurs là, tu vois, c'est pas le même format à Madeleine. Madeleine, notre resto de Madeleine, il est pas ouvert le soir parce qu'on l'a testé, hein. On a fait étant longtemps en ouvert le soir. Tu sens qu'il y a personne, ça vaut pas le coup de payer un gars, un staff en plus pour, Ouais, donc c'est pas du tout au petit bonheur la chance, ma cuisine elle est bonne, les gens vont revenir. Il y a quand même un vrai métier, vraie expertise, c'est bien plus complexe derrière. et surtout, vraiment, il y a un vrai savoir-faire que j'ai même pas encore complètement, Craqué. craqué sur, ne serait-ce que la manière de disposer ton offre sur au client, à la vue du client quand il rentre dans ton resto. Tu vois, c'est vraiment pas évident, quoi. Mais il y a genre les Cogents, genre pour toi, après 10 ans ou 15 ans, ça marche encore et les gens reviennent tous les jours, il accueille tous les Cogents. Parce que tu regardes une clarté dans l'offre, menu, c'est limpide. En 2 secondes, le client, il a capté ce qu'il allait bouffer. Qu'est-ce que j'en prends? Il y a tellement de chaînes, enfin de restos, tu comprends pas ce Ouais. que tu bouffes, tu vois? Et c'est vrai, tu vois? C'est factuel. Pour ça qu'au début, on adorait le côté vitrine. C'est que tu vois ce que tu bouffes et après, là, jette quand même avec tes yeux. Bon, malheureusement, on se rend compte que quand même la vitrine, c'est pas la folie puisque ça sèche quand même pas mal de temps de polluer. Voilà, il y a plein des pour et des contre, mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de trucs qui vont faire qu'un resto va plus ou moins bien marcher et honnêtement, mais je dis peut-être n'importe quoi, mais je pense que c'est vrai. Je la bouffe, ça reste même si les gens aiment tester de nouvelles choses et cetera, il faut que les gens reviennent. Si les gens reviennent pas, tu pas de business, donc et la bouffe, c'est quand même pour tout d'habitudes alimentaires, les gens vont pas tester un truc tous les jours. Globalement, on se rend compte que dans toutes les enseignes, chacun a ses habitudes dans chaque enseigne. Chacun va tout le monde toujours au même endroit, tous les jours et donc en fait, faut enfin, je suis partisan de faire un truc qui marche, que tout le monde connaît et de pas faire un truc, incompréhensible et produit, qui sonne un peu Oui, clairement, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est la même chose chez McDo. Moi, je suis un client, vais chez McDo, je prends mon Big Mac. Non, mais je prends mon Big Mac à chaque fois, tu vois? Je vais chez McDo, je sais que je vais prendre un Big Mac, tu as les mecs qui vont prendre leurs nuggets. Et vous, Ouais, les gens quoi. reviennent bien aujourd'hui. Tu nous parlais des pâtes carbo.
qui fonctionne à toute berzingue. On a vu sur votre site internet, aujourd'hui, Becky, c'est 250 avis, 4,9 de notes. Des gens kiffent. Oui, des gens qui, bah, c'est pas non plus, à voir si on avait une note sur 4000 avis, mais quand même 200 de ma vie, c'est plus que 9 avis, quoi. Ouais, mais là, c'est ça, c'est quand elle testait, c'est des clients, il y a du monde. Mais du coup, vous, ici, c'est qu'est-ce qui fait que les gens reviennent? Il y a rien en cette agence ici. Non, en vrai, bah, en fait, on juste tu te dises, en vrai, c'est con, hein, mais même un restaurant où là, tu as beaucoup d'expérience client, parce que là, tu vois, c'est principalement en tant que tel, il y a quand même un enjeu il faut bien recruter ton staff. Est-ce que c'est super important? Tu vois, tu avais vu Léo tout à l'heure, il est ultra tchatcheur, le boss, les clients, il check les clientes. Les clients, il connaît tous les clients. Ça, c'est Enfin, clé. bah oui, c'est clé. Et Léo, c'était quand même 3 ans et demi qu'il est là. Genre, les gens le connaissent, il tutoie tout le monde. Ils sont contents quand ils le voient. Au-delà D'ailleurs, de venir acheter leur, Léo m'a fait une petite requête. Il dit: «Il faut que je t'en parle maintenant. Vos pâtes carbo marchent très bien, mais il y a quelque chose qu'on attend chez Becky. À quand la lasagne? À quand la lasagne?» Lui, il meurt d'envie de cuisiner des lasagnes. Ça marcherait trop bien. Ça marchait trop bien, ouais. Bah, on va le faire maintenant que c'est public. Je veux que mon gars, je te veux sous les feux du projecteur. Ben, incroyable. Mais non, en gros, franchement, le côté, ouais, consistance du produit où c'est pas un coup bien, un coup nu, joue aussi beaucoup. C'est là, un truc bien qu'on fait, je pense, c'est que quand tu viens le lundi, tu reviens le vendredi, c'est la même chose. et tu es plus partisan, par exemple, d'un monoproduit comme ici ou d'une offre un peu plus étoffée comme chez Cogent, en fait? Parce que Cogent, il Beaucoup plus étoffé. ouais. Genre plus jamais, ça c'est pour plus tard je crois, mais plus jamais je roule de petits points de vente avec, une offre aussi restreinte. C'est typiquement, un de nos apprentissages de ces dernières années, c'est la carte, qui n'est pas du tout assez, étoffée pour moi. Les quoi? Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis un Vas-y. grave. Les aléas du direct. Le petit coup de téléphone. Tu peux le prendre, hein, si tu veux. Oui, oui, vas-y, hein. On Ouais, On reprend. je disais quoi? pas de produits, enfin, pas d'offres Une offre monoprix. plus étoffée. Notre offre, elle est ultra restreinte. Tu vois, à Madame, maintenant, on a quart de café, quart de petit-déj. Genre, les gens viennent dès 8h30. C'est du retail. Plus jamais le jour un resto qui ferme. Ou genre, enfin, qui ferme dans la journée. C'est sûr, je joue toute la journée de 8h à 2h et je fais du chiffre 7-7, 15h tous les jours. Ça, je vois pas payer, quoi. Pourquoi? Parce que bah, dans un bon emplacement, tu as un gros loyer, tu as du CAPEX à amortir, enfin, tu vas rembourser ton crédit, tu as des charges fixes quand même assez importantes. Le chiffre d'affaires écrase les charges. C'est plus que nécessaire que d'ouvrir toute la journée Enfin, mais et que plutôt, et en plus, même pour le recrutement, avoir des coupures pour tout le staff, c'est super relou. Là, au moins, c'est ouvert en continu et tu peux composer enfin, même pour de la gestion de TRH, etc., c'est beaucoup plus simple. Et pour ça, Orange, il faut une offre qui coupe toute la journée. Ça te permet de faire du chiffre toute la journée et donc d'écraser tes charges fixes à la fin. Et c'est ça qui va faire, si tu maîtrises bien ensuite, genre, tes staff costs, tes food costs, genre, la food, c'est un enjeu de volume. oui. Genre, c'est des marges pas haut sur la base de petits chiffres. C'est très rentable sur la base de petits chiffres, mais dès lors que tu arrives à bosser toute la journée, à vraiment faire un gros nombre de tickets tous les jours, ça te permet de Ouais, c'est du volume, mais c'est aussi, enfin, le volume va de pair avec, l'exécution et la logistique. C'est un play, d'exécution, en fait, la food, c'est pas, tu codes un logiciel, un SaaS et puis ensuite, tu le vends à tes clients. C'est vraiment quelque chose de très, très opérationnel au quotidien. Toi, c'est quelque chose qui s'apprend pas, tu avais pas d'expérience avant, tu as tout appris sur le tas. Quelles ont été, peut-être, les illusions, les désillusions, de travailler dans un secteur comme ça, qui est justement très opérationnel? Je pensais que ça serait beaucoup plus facile, d'être pêché. Et je pensais que j'allais ouvrir avec, le genre de bière. Tu avais des gens? C'est compliqué à mener, la bière, voilà. Mais non, c'était quand même, c'est 1000 fois plus compliqué que ça. Heu, Parce que, par exemple, nous, nos grosses désillusions à Madeleine, ça a été au début, bah, il y avait la latrine ou de je sais plus combien de mois, mais on s'est rendu compte qu'il fallait pas la latrine ou qu'il fallait mettre beaucoup de place à cette soirée. Pareil, petit local à Madeleine, il y a quand même assez
surtout pour notre produit, il est jamais aussi bon que quand il sort du four. Bah, les gens voulaient s'asseoir et tu vois, depuis qu'on a mis les tasses assises, tu vois le chiffre, il a mûri. Et ça, c'est pas, tu vois, c'est vraiment un truc qu'on a appris à nos dépenses. Voilà, on a mis avec vitrine. Ça nous a coûté, X nickel sur mesure et tout. J'avais pas envie de péter la vitrine, hein. L'erreur qui coûte cher, là. C'était pas, 18 et puis contrôle Z, tu vois? Ouais, c'est vraiment c'est tellement concret que du coup, bah, en vrai, tu te dis: «Mais quoi ça marche pas? Genre sérieusement?» Ouais, mais c'est pour ça que vraiment c'est terrible, mais ça fait partie des trucs où tu peux le voir et l'apprendre que, parce qu'on l'a vécu. Mais après, tu vois, chaque concept est différent. Souvent, tu vois, quand tu marches du 1er coup, soit tu as un peu de chance, soit tu es vraiment très forte, tu es super expérimentée dans ce secteur et cetera. Du coup, tu captes direct ce qui va marcher, ce qu'il faut, comment il faut disposer le produit et qui fait qu'il va se vendre. Mmh. Genre de choses. Expérience, on n'avait pas. Ouais, c'est vraiment du test and learn. Tu le testes, ça marche pas, tu changes, ça marche, bon bah cool. Mais j'avoue que la vitrine, je sais pas combien de milliers d'euros, quand tu mets le coup de marteau, tu vois? Ça doit être amer. Et là, même au bout de 3 ans, tu es tous les jours au restaurant? On est tous les jours au resto, ouais, quand même globalement. Là, ça y est, les staffs sont plutôt stables. Tu vois, on bosse plus le soir. Heu, alors bon, on bosse, tu vois, les services peuvent se faire sans nous, la plupart du temps, sauf quand, bah, tu dois faire mes remplacements, ça arrive quand même pas temps. Mais on est quand même tous les jours là parce que je crois que dans des structures aussi petites, tu peux pas déléguer aussi facilement que dans des gros restos. Et là, la partie traiteur nous prend énormément de temps, et comme on est en train encore de la lancer, de tester la carte, tu vois? Et ça fait 8 mois, le traiteur. Heu, on est là tous les jours pour les commandes. Le traiteur, c'est les entreprises, donc c'est pas une pizza à 10 balles. Quand même pas, c'est des commandes, c'est vite, plus de 1 000 balles à la commande. C'est combien le panier moyen, pour le traiteur? C'est 700 € je crois, hors taxe. Parce que juste pour, recontextualiser, du coup, vous avez 2 restos, ici à Madeleine et là, vous avez lancé, du coup, il y a 8 mois, la version traiteur où, vous lui faites des paniers repas, en gros, les déjeuners pour les entreprises, plutôt grosse boîte. Donc plutôt grosse boîte. On a, plusieurs formats. Tu as les formats, déjeuner. Sinon, on fait aussi des trucs genre cocktail, format buffet, déj tu vois? Là, on a beaucoup de boutiques, du coup Chanel qui, elles, nous commandent, pour leurs équipes des magasins parce qu'une bosse tard, parce qu'ils vont refaire toute la vitrine. Donc il faut faire ça le soir, souvent pour les semaines de Fashion Week et cetera. Il y a beaucoup de déjeuners d'équipe, dans les cabinets avocats, les cabinets conseils et cetera. Et tu as réussi à rendre cette, pizza un peu premium? Alors, on fait très peu de pizza. Enfin, pizza, ouais. On en fait quelques-unes pour les cocktails. On n'en a jamais fait encore pour les déjeuners. Nous, c'est plus des formats, on a adapté la pizza en sandwich. D'accord. C'est vraiment une pizza sandwich garnie comme un sandwich qui va au four. Et avec ça, tu fais on fait, des salades, desserts, boissons et cetera. Et donc ça reste, vraiment, on a bossé le produit de telle sorte à ce que ça puisse être mangé froid, mais tout en gardant une pâte ultra croustillante, même, 2 heures, 3 heures après, ça reste croustillant, et on n'a jamais eu, de mauvais retours pour l'instant. C'est pour ça que ça fait vraiment que notre traîne coûte. C'est que, on a beaucoup de retours comme, et ça c'est super gratifiant, c'est qu'ils sont genre: «Bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un truc de mou en fait, Ah, ça fait plaisir. tu beaucoup de petits fours un peu pas ouf, dans les réunions d'équipe, le genre des trucs, des plateaux repas pas top, un peu froid, un peu séco, c'est fou». Je pense à ça. Vous faites, les séminaires d'entreprise et des trucs comme ça? Ouais, bien sûr, on fait beaucoup. On fait beaucoup. Vous bossez avec Naboo? J'ai mon meilleur pote qui bosse chez Naboo, c'est en train d'exploser. Je te mettrai en relation parce que là, très bien, on en parlera après. Ah oui, c'est trop cool si vous devenez un partenaire, premium. Ouais, parce que Naboo, c'est croissance de Super bien, fou et tout. bien sûr. Le délai, le traiteur, on voit des boîtes de traiteurs qui viennent dans les. Eux, en fait, ils délèguent tout, ils font juste l'organisation, ils t'organisent le séminaire sur place, sur mesure et du coup, ils font, les activités, la bouffe, le machin, ils s'occupent de tout. Donc je vais essayer de Avec plaisir. te foutre avec carrément. Bon, je voulais parler un peu de ton marketing. Tu nous parlais d'image de marque. Comment tu fais pour exister dans un marché qui est plus que saturé? La version un petit peu italien, pizza, toutes ces choses-là. Toi, tu arrives avec ta pinza, différent,
mais c'est quand même un monde compliqué. Est-ce que tu cultives ton image? Est-ce que par exemple, l'image de Betty sur les réseaux est vraiment très importante ou non? Alors, on a gros sujet, mon frère, on n'est pas du tout, influence vous êtes pas là instagrammables. On n'est pas du tout, à fond sur Insta, TikTok. Pourtant, les produits en plus sont hyper instagrammables. On a fait beaucoup de enfin, on a fait beaucoup. On a fait des posts Insta où on faisait un peu de contenu, des reels, des photos et cetera. On n'a jamais fait d'influence, Partenariat. jamais fait de partenariat ou de fait venir des influenceurs et cetera, payer des gars, des agences et cetera. Parce que, on s'est toujours dit qu'au début, tant qu'on n'est pas encore, ultra, installé d'un point de vue produit et que, on n'est pas là en mode là, on reste quand même des commerces de proximité, tu vois? On est vachement en mode, il faut que le produit et le bouche à oreille fassent du bruit pour nous parce que, genre, encore une fois, on parlait de récurrence, et du fait que les clients viennent plusieurs fois. Heu, Souvent les trucs sur Insta et tout, C'est en je étude trends. c'est assez trendy et je pense que le fait que tous nos clients reviennent, c'est parce qu'ils nous découvrent, de vue. Alors oui, évidemment, c'est le problème de Grosserat dans la mesure où il y a plein de une clientèle qu'on ne capte pas parce qu'ils ne nous connaissent pas et cetera. Mais, à l'instant T, en tout cas, la base est pérenne, solide, ça revient tous les jours, tu vois? Les fondations sont là et le produit a fait vraiment, enfin la ma de ma notoriété de marque entre guillemets, on va être connu, mais à à cette petite échelle-là, a grossi de manière organique. OK, ça pour le coup, c'est simple et c'est sûr avec mon frère, on s'est dit: «Quand on recréera des plus grosses enseignes ou même, Letchi quand on grossira, c'est soit on met vraiment des moyens là-dedans et là, ça vaut le coup parce que tu payes agence de presse, influenceurs et tout et tu mets vraiment des bons moyens dans de la création de contenu ultra quali et cetera. Mais pour moi, ça vaut pas le coup de payer juste, one time, quelques, influenceurs par-ci par-là et quelques buzz pour, alimenter ton Insta. C'est soit tu mets, taquet, ça sert à rien. Ouais et puis même en termes de return, ça sonne une communication qui est cohérente et consistante, sur le temps, ça a pas de ça sert à rien, quoi. Et on s'est beaucoup inspiré d'enseignes, qu'on adore avec mon frère, je sais pas si vous voyez ce que c'est Gallica, Mister Garden. Ouais, C'est des Zalikia, tu le traiteur grec, est super bon voyeur. tout, hein, Ouais, c'est monstrueux. Ils sont ouverts que la semaine, que midi, comme, Mister Garden. mais il y a tout le temps la queue. 400 tickets, midi par unité. C'est monstrueux. Par 1 € de pub. Enfin, peut-être maintenant, ils commencent à s'y mettre parce que c'est, la notoriété est installée. Mais, voilà, en tout cas, la notoriété de la marque s'est faite de manière purement organique, bouche-oreille et juste le produit est monstrueux. Monstrueux. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils ont la queue tous les midis, c'est le marché qui décide. Ouais Ouais, exactement. et c'est tellement qualitatif, Pas cher. enfin, tous les produits sont bons et puis tu peux, un peu comme Mister Garden, tu peux mix and match en fonction de tes goûts et puis tu as cet ADN, très grec donc je pense que les gens quand ils passent leur journée au travail, ils ont envie de ce petit échappatoire le midi, d'avoir ces saveurs un peu de vacances. Hem, Trop bien. Écoute, je pense qu'on en a fini sur le côté, success story. Moi, j'avais encore une question. Tout le monde parle d'IA en ce moment. C'est le truc à la mode. Dans un secteur et un métier ultra opérationnel, est-ce que vous y pensez? Vous avez mis des choses en place ou pas du tout et c'est que la food? Ouais, moi je crois beaucoup au fait que, tous les outils d'IA là qui arrivent vont nous permettre, bon déjà au sein des restaurants, enfin il y a deux sujets. Le premier c'est dans les restaurants, d'un point de vue vraiment purement opérationnel, car là on a déjà des outils qui nous aident vachement, sur la gestion de nos stocks, des prédictions de chiffre d'affaires, sur le nombre de ventes et cetera. Comme quoi? Ouais, Tu peux nous parler un peu de ces outils? tu nous on utilise MyTerway, mais tu as plein d'autres outils genre Yokitup, Impulse, et cetera et genre ça, c'est des outils qui vraiment, en gros, te permettent de, heu, grosso modo, prédire tes ventes parce qu'ils arrivent à scraper, en gros, ton historique de vente. Il arrive à voir qu'à telle période, tu as une saisonnalité de vente, qui peut être liée, à la période, à la météo, à des soirs de match, ou autre et du coup, il sait que, j'ai n'importe quoi, en janvier l'année dernière, tu as rendu X euros sur le mois de janvier et donc du coup, ça fait 2 ans que tu fais, à peu près le même, niveau de chiffre d'affaires. Il sait exactement que tu vends, plus de telle pinza, de telle recette, de telle boisson. Donc Où tu vas mettre tes produits en avant, ça t'aide à vraiment piloter, tes achats et faire en sorte que tu commandes pas trop de tel ou tel produit ou tu
plus d'un produit qu'un autre, ou alors que même tes équipes produisent, se focus plus sur la production d'une recette plutôt que d'autres. OK, intéressant, ça, c'est ce genre de choses. Et puis après, tu as quand même vachement ça reste, le retail, c'est un métier d'épicier. Genre chaque centime compte et il y a un vrai sujet qui est, de food cost, heu, à savoir le fait que enfin, le coût matière. Ton food cost a été matière première. Voilà, donc vraiment la nourriture, dont tu as besoin pour faire une recette. Que vous sourcez où? Bah, nous, on a plusieurs grossistes, OK. principalement des grossistes italiens qui sourcent en Italie. Là, on reste trop petit pour faire comme Limara, par exemple, qui source directement aux producteurs. Nous, c'est la même chose, sauf qu'on passe par l'intermédiaire parce qu'on ne fait pas encore assez de volume. En fait, c'est ça une des grosses difficultés au début dans le retail, c'est que tu fais pas assez de volume pour avoir des food costs attractifs et avoir un vrai poids de négociation auprès de tes fournisseurs, parce que tu as des volumes courus. Mais du coup, tes marges sont pas bonnes. Mais pour grossir, tu as besoin de faire de bonnes marges. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord. Mmh. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est baqué avec, des mecs qui ont une chaîne de restaurants. Top, c'est nous Anini, le Mordor, la Tsutsui, sinon Top et on s'est plugué à leur faire de l'achat. Donc on a vraiment des tarifs grands comptes Ah ça, c'est faits, top. sur, tout et c'est ce qui nous permet, ce qui nous a quand même permis pas mal de Merci beaucoup. grossir et d'avoir, ouais, que baisse significative de notre food cost et donc de par ces outils, on voit, concrètement et vraiment, enfin vraiment tangible, tu vois les coûts qui baissent et enfin avant quand on a commencé, on était vraiment à l'Excel avec, notre percale d'achat sur, des lignes Excel, combien on a acheté nos fruits et légumes ce mois-ci et ainsi de suite, tu vois? Donc tu as ce premier pan de notre business, dans lequel on utilise, des outils d'intelligence artificielle et le deuxième truc, c'est que dès lors que tu grossis dans le retail et tu as besoin de fonctions support, donc pour gérer, tes RH, la partie finance, du contrôle de gestion, voilà, heu, tu vas avoir besoin de recruter. Mmh. Là, je note que, tu as de plus en plus alors tu as pas d'outils, de SaaS entre guillemets que tu peux, prendre pour te gérer, l'intégralité de ton back office. À développer, les gars. Ah développement est vrai, vraiment, hein, ça là, j'ai une idée de business pour, simplifier la vie d'un back office et vraiment, je vois que, tu vois, par exemple, les mecs qui nous accompagnent, eux, ils ont eu, dans leur back office, ils avaient, un contrôleur de gestion, un comptable, un DAF, un responsable achat, un truc. Ils ont eu, ils ont eu une période un peu compliquée avec le Covid. Ils ont assaini complètement leur tête de réseau. Ils ont, licencié, économiquement, le staff du back office. Là, maintenant, ils ont bossé avec des consultants qui les ont aidés à implémenter des outils IA et cetera. Ils gèrent la boîte à 2. C'est un truc, ils ont, je sais plus 40 restos là, en 50 restos. C'est des énormes unités, ça fait 3 4 millions d'unités, c'est monstrueux et ils arrivent à gérer ça à des fous et bon après c'est très bien délégué aussi dans les trucs, il y a les directeurs et cetera, mais voilà, tu peux, via, plein de IA, gérer, ton côté finance, faire du contrôle de gestion ultra précis alors qu'avant tu avais besoin de payer un mec qui allait s'occuper de faire tout ça. Tout ça, je vois que ça évolue et je vois de mes yeux, ouais, c'est plus du vent, ça c'est super. Exactement. On bosse, ça comme c'est infrastructure parce que d'un point de vue des cadres, qui te coûtent assez cher, assez compétents, dans du contrôle de gestion par exemple, bah, ça c'est quand même super pour tu vois? Trop bien. Si vous vous lancez dans la food, utilisez ça. Intéressant. Pour la partie crash test maintenant où tu nous parles un peu des vérités qui piquent, des choses un peu, moins fun dans ton aventure entrepreneuriale. Je me souviens, on avait discuté, juste avant l'épisode de la solitude de l'entrepreneur, du fait que parfois, quand tu avais des galères et tout, tu pouvais te sentir, un peu isolé. Ça, Toi, ouais. c'est Le mec c'est Ponceau. ça va pas les gars. Tu peux pleurer si tu veux. C'est une safe space. Toi, tu as de la chance parce que tu montais avec ton frère et puis, même, grâce au master, je pense que tu es quand même entouré de personnes qui évoluent dans cet écosystème aussi. Mais est-ce que c'est quand même une solitude ou une peur que tu ressens? Et si oui, comment tu la gères? Ouais. Alors, plein de sujets, avec une opinion ça je suis vrai dépend. En gros, il y a vraiment le côté bon déjà j'étais avec mon frère, ça c'est quand même très cool, mais comme il me disait sur un plan, psychologique et très personnalité, lui est beaucoup plus pushy et
go for it, ils sont en tas, ils foncent dans le tas, et, tu vois. Et moi, je suis beaucoup plus, putain, attends, mais tel mec sensible là, va, je suis beaucoup plus anxieux que lui, tu vois. C'est souvent, j'ai des putains de trucs d'anxiété. Allez, je m'arrête, je suis en travail. Enfin, je fais, putain. On n'a plus de mortadelle, les gars. Mais vraiment, j'ai des. Ouais, et mon frère, bah, quand ça, le lendemain, il fait, mais pourquoi tu dors pas là? Ouais. Et donc, de temps en temps, tu te sens si ça par hasard. Ouais. Je te dis, mais pourquoi c'est moi qui absorbe ce putain de silence? Et, et non, pour le coup, il y a beaucoup de phases de remise en question où souvent je me demande, mais putain, est-ce que c'est mon business? Est-ce que c'est la bonne âme soutenue? Est-ce que Est-ce que je, que c'est le conséquent marché? Est-ce que je fais bien les choses, tu vois? est-ce que je serais pas mieux au BCG? Non, ça, non, non. Je sais pas si je savais pas osé. Attends, attends, pas encore. Mais en gros, je me demande ce que je me je suis tout le temps plein de mousts et je suis très en mode, bah, avec le temps, tu vas t'apprendre à gérer ces périodes d'anxiété, ces de petites crises. Ça part ça à la fin? Non, mais en vrai, ça la sort. En vrai, c'est tout. En fait, mais tu raison. Mais en vrai, c'est tout le temps. Juste, tu apprends à gérer les trucs et tu commences à quand même, tu grandis aussi en tant que personne, au fur et à mesure que tu avances dans ta life. Parce que et tu vois, tu as des trucs que tu te dis, quand tu as des moments où tu te dis: «Bah, en fait, faut accepter que ça prenne du temps». En vrai, il y a 3 trucs, c'est que dans 99 des business, soit du SaaS, de l'hôtellerie, de la restauration, du dropshipping, enfin c'est l'enfer. Tout le monde au début, les 3-4 premières années, c'est l'enfer. Personne peut dire le contraire. Enfin, j'ai jamais entendu un mec qui m'a dit que c'était simple, les 2-3 premières années. Et même quand, tu as un peu le côté: «OK, il y a l'attraction est là, les clients sont là, les gens payent et tout, c'est où je fais le relationship». Tu as forcément le côté, donc si tu as cette chance-là, tu as forcément le côté: «Bah, putain, en fait, faut délivrer derrière». Et si tu as pas ça, tu as le côté: «Putain, pourquoi j'ai pas pourquoi je continue, pourquoi ça va pas assez vite?» Que tu as trouvé bien. Tu 2e point, c'est le côté, bah, il faut accepter, tu vois, il faut accepter que ça prenne du temps parce que ça prend du temps d'être excellent, quoi. Enfin, d'être fort dans un domaine, genre ça prend du temps, quoi. Faut répéter, répéter, répéter et il faut, voilà, c'est cycler, il faut refaire jusqu'au moment où tu as craqué le truc et tu as plié le game puisque tu captes tout, quoi. Genre, tout est facile pour toi, tu sais quoi faire. Cette emmerde-là, tu l'as vécu 10 fois déjà auparavant. Tu sais que si tu refais telle action, bah, si, c'est ça qui va te tourner, pour, ton prochain business ou pas dans ta vie dans cette industrie. Enfin, voilà. Et le dernier truc, c'est que tu as quand même, le temps incompressible. Donc au-delà du fait d'être excellent, c'est qu'il y a un temps incompressible où, quand tu débarques dans un business comme nous, il faut capter le business, le marché, le segment. Tu vois, je te parlais de l'offre tout à l'heure, la manière de disposer les trucs. Qu'est-ce que veut ton client? Le prix, est-ce qu'il y a un prix, palier, pour ce produit en particulier au-delà duquel les gens sont pas prêts à aller? Enfin, ces genres de trucs, faut capter ton industrie, faut capter comment les gens bossent, comment les. Surtout quand tu commences à 23 ans. Ouais! Moi, j'ai été en stage toute ma life, j'ai encore rien fait, quoi. Donc j'ai jamais taffé, j'ai pas de compétences particulières, quoi. Donc vraiment, on apprend, tous les jours avec mon frère, c'est tellement conneries, quoi. De temps en temps, on se regarde, on se dit: «Qu'est-ce». Est-ce que tu as une connerie à nous raconter? Bah, La vitrine. et tu sais, c'était grandiose, quoi. C'était putain. Oui, mais c'est pas une connerie à proprement parler, parce que je dis, Non, mais on aurait bossé un peu en amont, on aurait plus, sudé, je pense, en mode, qu'est-ce qui marche, regarder les concurrents et cetera. bah, la vitrine chez les concurrents marche quand même bien. Ouais, mais pas sur du Monoprix. OK. Donc ça, c'est factuel, c'est façade, c'est normal, c'est rebondi, mais et tu T'as d'autres petits tips comme celui-là, la vitrine, pas pour le monoproduit. la vitrine, mais je vous en dirai autour de la discussion là. Ça, on voit bien des grosses cramées, Ouais. sans qu'on achète, quoi. OK, donc oui, c'est une peur, quand même qui demeure, quoi. Il faut apprendre à la gérer. Ouais, 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 non, donc vraiment, non, moi, juste, je suis super anxieux de nature et tu vas me faire tu du temps anxieux, c'est top. Après, ça veut pas dire qu'il y a pas de souffrance, genre, il y a plein de fois où il est trop dans le mal, là, tu vois, je sais que ça me fait vraiment chier en ce moment parce que ça va pas, aussi vite qu'il voudrait.
il a plein de frustrations sur plein de sujets et là, c'est juste accepter, ça prend le temps et surtout qui est toujours tenté de tu vois un tel, qui, ouvre d'autres trucs, qui fait le truc dans tel ou tel business. Tu te dis ça marcherait mieux. Mais pourquoi je fais pas ça? Comment le mec fait pour le suivre? En fait, après tu rencontres tout le monde et cetera, tu te rends compte que, bah, soit, le mec a beaucoup plus d'expérience que toi, donc il exécute beaucoup mieux, soit, il a compris un truc que tu as pas capté et donc c'est en parlant avec lui que tu vas comprendre. Voilà, c'est ce genre de truc, et aussi la plupart des enfin, pour beaucoup de, enfin, plein de fois où je discute, bah, avec des potes, qui me montrent des trucs, heu le fait de parler avec eux, on se tunnel pendant des heures, sur le à quel point notre pays est horrible. «Ouais, ça marche pas, pourquoi c'est pas? Qu'est-ce que je fais le bordel?» et tu vois, je me rends compte que c'est aussi la merde pour eux. Ouais. Quand ça se dit 10 minutes, ils ont levé un énorme tour de table, qu'ils ont fui le cash devant et que, ils ont, vachement de ils ont pas de clients qui reviennent. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à continuer? Bah, parce que, avec Mathieu, on a de la chance, tu vu? Tu pour déjà le côté de business en soi, vraiment même pas enfin le secteur d'activité nous fait tellement kiffer, ça, on a toujours voulu faire ça et le business en soi, genre, qu'est-ce que c'est? Genre, avec mon frère, on a une boule au ventre le matin, genre en mode: «Putain, ça te tu envie de niquer», tu vois? Tu Ouais. sais? Et et puis il y a ouais, la 1er sujet aussi, nous, l'entrepreneuriat, c'est quand même une manière de gagner du blé, quoi. Ouais, oui, il y a un vrai sujet Tu le verrais ça? bah, jamais Mathis, tu sais, Mathis, il est tellement insupportable, je pense, que pas pour travailler avec lui, mais c'est génial. Moi, je pense qu'il faut des mecs, ultra, drivés, ultra un peu fous, tu vois? Pour, faire des trucs énormes, et Mathis, lui, il est un peu de temps en temps, je lui dis: «Putain, complètement fou». Et et puis il y a des moments où il faut faire des trucs un peu de ouf, ou avoir, des côtés un peu déséquilibrés. Bon, c'est des débats, des trucs, hein, Ouais. heu, c'est Les esprits un peu qui sont très forts, est-ce qu'ils ont pas un petit côté, ouais, ouais, ouais. Mais non, mais tu sais, tu as beaucoup de discussions, enfin, tu as de podcasts de mecs qui, ultra, disciplinés, 5 heures douche froide, Ouais. pas d'équilibre complet perso au début, il faut se la mettre et tout. Bah, ouais, oui, c'est sûr qu'il y a des moments, faut des gros coups de collier et ce dans le temps parce que c'est bon, comme on dit, mais c'est un marathon, faut durer dans le temps et effectivement, c'est long au début et plus tu avances et dès que tu commences à reprendre, ça s'accélère, ça renouvelle et c'est que souvent, tu sais que tu es dans la bonne direction parce que c'est long, mais il se passe un truc qui Ouais. fait que c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a quand même des preuves. Ah mais Je faux. Là, ce qui est cool, c'est que la boîte est bien rentable. On sait que tu vois, on était inquiété, niveau trésor, niveau cash la nuit, les gens reviennent et on a eu une idée de business qu'on va faire, qui émane, de nos tafs tous les jours. Donc on sait qu'on va dans le bon sens et en vrai, on se marre trop, c'est trop bien. Peut-être que c'est pas ça l'important finalement aussi. Non, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, peut-être que tu serais dans un autre job plus corpo où ce serait certes moins galère, mais tu serais pas avec ton frère, tu rirais pas autant, tu serais pas dans un secteur qui te plaît. Enfin, tu vois? Je trouve que ouais, l'entrepreneuriat, c'est quand même le seul métier où on a le luxe de tout choisir quoi, avec qui tu le fais, dans quoi tu le fais. Enfin, tu Chouette. Mais c'est dingue! Point. C'est dingue à quel point on est, parfois tu vraiment des darons, tu mourir quoi et puis 2 jours après tu te dis: «Putain mais tout va bien la vie. j'ai trouvé la solution». C'est dingue de se monter le chou, une telle merde que c'est ça, tu vois? Que sur le moment, tu as juste envie de mettre la clé sous la porte. C'est idiote. Allez c'est fini, genre ouais, là c'est et mais donc voilà. Non, non franchement, beaucoup de chance de bosser avec mon frère, et mon père aussi qui nous aide pas mal. Mais mon frère il est enfin ouais, frère, il m'apporte beaucoup de tu sais, souvent je suis: «Attends, prends un pas de recul, fais attention, est-ce que c'est mon truc?» Je dis: «En fait, il y a un moment, faut y aller, quoi, hein. Tu le sauras qu'en faisant. Parce que tu la réponse qu'en faisant». Voilà. Trop bien. Écoute, on a la question signature du podcast maintenant, la dernière question, qui est la minute de pitch. Est-ce que tu peux nous pitcher Becky en En une minute. Ouais, alors
Heu, Betchy, en quelques mots, c'est une enseigne de restauration italienne. Pour l'instant, on était principalement focus sur du B2C, sur du retail physique, avec des clients, particuliers. Donc là, pour l'instant, on a 2 adresses à Paris, première à Nation et la deuxième dans le 8e à Madeleine. Et on a récemment lancé une partie traiteur, B2B, c'est aussi en cours d'événement en B2C. Et donc là, c'est ça qui prend, comme une filet de poudre. On a 150 clients de partout de France qui commandent vraiment, d'une manière très récurrente quand je les aurai avec commande. Et donc là, voilà, c'est un segment qu'on est en train de développer. Et voilà pour le pitch. Grosso modo, là, on veut aller, là, nous, c'est vraiment développer cette partie traiteur parce que c'est au-delà du fait que ça soit un business exceptionnel. Là, en gros, on travaille avec un de mes amis de toujours, qui s'appelle Louis, qui nous a développé toute cette partie, traiteur. C'est lui, au début, qui est venu nous voir, pour dire: «Eh, tentons un truc, dans ce secteur, enfin, sur ce segment de marché». Et on a vite avec lui compris, voilà, ce qui plaît, ce qui fait que les gens recommandent. Et ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas fait sans avoir ces 2 petits points de vente. OK. Pour nos auditeurs, ceux qui ont écouté jusqu'au bout, est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous avez des postes, à pourvoir, chez Becky? Et si oui, quel profil, vous intéresse? Alors, on n'a pas encore on vient de recruter un poste, enfin un staff en plus là, la semaine dernière. Donc pour l'instant, on ne boucle pas de suite, mais là, on va ouvrir, d'autres postes, dès lors qu'on va lancer, vraiment, enfin qu'on va s'agrandir, sur le laboratoire, pour le Creta. Mmh. Et donc à ce moment-là, on recherchera, actuellement un chef de production, et quelqu'un qui s'occupe de créer toutes les recettes, ces choses-là. OK, donc profil plutôt, food, enfin Food dans quelqu'un qui a déjà une expérience en restauration et dans la cuisine, OK, style Ferrandi. si ça en dit. Eh ben, écoutez, Après, on n'est pas fermé, le diplôme, on tape un peu. c'est ça. Si vous voulez travailler dans une start-up, dans un secteur qui vous intéresse, avec des fondateurs qui sont super, n'hésitez pas à postuler. Dites que vous venez de Pitch Me You Can. Au moins, vous passerez les screenings. Super, beh, je crois qu'on a, Ah putain, on n'a pas fait les questions rapides. ouais, on a pas fait les questions rapides, donc les fait là. Donc en gros, questions courtes, réponses courtes. Heu, C'est le petit Kittercat. c'est pas celui-là. Hem, et ben, on va faire avec celui-là quand même. On va faire avec celui-là, OK. OK. Est-ce que tu peux nous dire tu veux y aller? Vas-y, on en fait une chacun? Vas-y. Oui. Le meilleur conseil que tu reçu? Alors, c'est pas un conseil, ça fait un peu, c'est très mielleux, c'est très, truc tarte à la crème, mais c'est un truc de malade comme, j'y crois. C'est une citation qui est: «L'expérience est une bougie qui n'éclaire que ceux qui la portent». Et ça donne la classe. Ouais. OK, j'endormais. Ça veut très dire le tarte à la crème, c'est tellement vrai. C'est vraiment, c'est des trucs, c'est vraiment pour illustrer le fait que tu as des trucs qui te paraissent complètement obvious une fois que tu les as vécus. Mais tant que tu l'as pas vécu, on a beau te dire: «Fais pas ci dans tel secteur de tel business», tu vas le faire quand même, ou tu comprends pas en tout cas pourquoi faut pas le faire, et c'est qu'en vivant ce truc que tu fais rendre la. Mais l'expérience est une bougie qui n'éclaire que ceux qui la portent. OK. Est-ce que tu peux nous dire une chose vraie sur toi? Réponse courte, hein. Je suis vraiment, super, optimiste. C'est vraiment, je suis rarement très down. Une chose pas vraie sur toi? Je ne suis jamais triste. La folie qui a changé ta vie. Rencontrer ma copine, Félicie. Mais non. La casse. Ce que tu aimerais avoir plus Dans le business? dans Dans ta ta vie? Bien sûr, j'attends que ça, moi. Genre vraiment, je suis chaud si je me lève le matin, j'ai une boule au ventre tellement j'ai envie d'y aller, quoi. Ah ouais, ah vraiment, avec mon frère, on a cet, alignement de planètes tous les 2 de putain, on a envie de bouffer le monde. Oh, ça fait vraiment kiffer.
C'est vrai. Très bien. Ce que tu veux laisser derrière toi. Ce que je veux laisser derrière moi, genre un truc, je pensais pas du tout que ça m'affecterait à ce point-là, mais toutes nos teams, c'est tellement le kiff, de les voir, contentes de bosser avec toi le matin, de voir que le projet progresse. C'est trop bien. Bah, vous avez vu Léo, Ouais. franchement, Ça se voit qu'il est hyper heureux d'être là, quoi. ouais, c'est un plaisir de taffer avec un mec qui a la banane tous les matins et ça fait il a 3 ans et demi dans un secteur où l'armée ne pèse pas énormément. Ben nous, chez nous, les gens restent. Ça, c'est super. Puis à Madeleine, on a 3 filles qui bossent et elles sont meilleures quand elles sortent en boîte ensemble. Dingue. Est-ce que t'as peur de la mort? Non. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton frigo? Qu'est-ce qu'il y a toujours mon plus haut? Des yaourts aux fruits à plat. Toujours. Marrant. Et du beurre. Avec des morceaux? Avec des morceaux de fruits, bien sûr, mais t'es toujours tenté par la jus ou pas. Les morceaux sont beaucoup plus gros, grands. T'en as gros sur la patate, là. Quel est ton entrepreneur coup de cœur que t'aimerais voir, potentiellement sur le podcast? Ah voilà, s'ils arrivaient à l'avoir. Incroyable, c'est le gars de Finari, Mounir. Je Mounir, trouve que c'est il est busy comme tout, celui-là. ouais, c'est des mecs, tu incroyables, hein. Mais je suis sûr que vous pourriez l'avoir. Il est ultra clairvoyant surtout. Il arrive, je trouve, à être assez consensuel, ce qui est très compliqué, surtout en ce moment. Et il a une mission qui est ultra noble, qui est de rendre les gens libres, tu vois, par la thune, par l'éducation financière. Et quand je vois les atrocités d'un point de vue gestion de ton cas, tu as n'importe quelle personne, heu, même, avec quelques euros, tu peux, t'enrichir tous les mois, ça m'encourage et sa mission est trop bien et en plus, au-delà, j'aime beaucoup la manière dont il communique, qui est très posé, très calme, très char, super clair Ouais. sur plein de sujets là. OK, Mounir. Trop bien. Mais moi, j'étais en relation avec, son ancien monteur, celui qui s'occupait de ses podcasts, du montage de ses podcasts et tout. Donc je lui ai demandé: «Mais il y a un monde où là, hein?» Enfin, moi, pour moi, c'est Taguimoni. Ce gars est monstrueux et il faut vraiment l'avoir et mais les gens gagnent enfin, je trouve que ce mec délivre de la valeur et très Trop bien. Eh ben, écoute, C'est noté. une autre petite question, puisque on est fou. Un autre entrepreneur que tu aimerais voir sur ce podcast et avec qui tu peux nous faire une intro? ah bah si, Augustin Révoire de Tranchée. Ah! On gagne toujours à demander. Avec plaisir. J'en ai plein, hein. Le podcast, il va prendre un tournant food très rapidement. Moi, j'en ai plein, dans la tête, tu vois, j'en ai plein. Trop bien. Sublime. Bah, écoutez, Bah, merci David, c'était super sympa. quel plaisir. Et comme d'habitude, on dit quoi? Si vous avez kiffé, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous suivre, à mettre 5 étoiles sur le podcast et à venir chez Betty, finalement. Exactement, vous accueillez tous les jours, les amis, c'est avec plaisir. Monsieur Post Bleu, si vous avez des demandes pour vos boîtes, etc., n'hésitez pas, on saura s'occuper de vous. Merci les gars. Ciao. Bisous.